Je suis Bernadette Meren-Schumacher. J'ai été professeure de géographie économique et de didactique de la géographie à l'Université de Liège. Je suis née à Namur, ville où j'ai réalisé mes premiers travaux scientifiques et en particulier où j'ai travaillé pour la première fois le commerce de détail. Mon intérêt pour la géographie du commerce de détail a une double origine. J'étais intéressée à l'époque par les mutations des localisations des activités économiques. J'ai ainsi réalisé une thèse sur les nouvelles localisations industrielles et assez logiquement, je me suis intéressée aux nouvelles localisations commerciales. Ensuite, j'ai été rattachée au service du professeur Spork qui, à l'époque, développait les premières recherches en géographie du commerce. Les premières publications qui m'ont le plus influencé sont sans conteste les travaux de Paul Claval, ses chroniques de géographie économique qu'il a publiées de 66 à 82 dans la Revue de géographie de l'Est. Paul Claval y montrait les différents courants théoriques qui traversaient ou qui avaient traversé notre discipline, ainsi que des disciplines proches comme l'économie et la sociologie. J'y voyais là l'intérêt de mélanger, de juxtaposer à la fois des recherches théoriques et des recherches pratiques, ce qui me semblait indispensable pour l'enseignement et pour la recherche. J'ai aussi beaucoup aimé un peu plus tard le travail d'un collègue anglais, Stephen Brown, publié en 1992, Retail Location, a Microscale Perspective. En outre, j'ai toujours été persuadée qu'il était indispensable d'ouvrir nos disciplines universitaires au monde extérieur. C'est la raison pour laquelle j'ai créé en 1986 le CGFA, un centre assez unique en Belgique, le premier du genre en géographie, qui se finançait essentiellement par des contrats extérieurs et qui répondait à des demandes à la fois du secteur public et du secteur privé, et qui a aussi permis à de nombreux jeunes diplômés d'être un tremplin pour l'emploi. Les géographes qui m'ont le plus marqué ont un peu le même profil que Paul Claval. Il s'agit de Roger Brunet, qui a vraiment revisité la géographie régionale en donnant des clés pour déchiffrer le monde, et d'autre part, François Durand d'Astès, dont le regard épistémologique sur la géographie et son enseignement m'ont vraiment beaucoup intéressé. Les publications dont je suis le plus fier sont principalement des synthèses réalisées dans différents domaines, les localisations, les méthodes d'analyse, les centres commerciaux et plus tard l'immobilier commercial ou encore l'internationalisation du commerce. Toutes ces synthèses m'ont permis de rédiger un manuel universitaire qui s'appelle Géographie des services et du commerce et qui a été publié par Nathan en 1996, puis réédité en 2003 et 2008 par Les Purs. Une autre publication que j'estime également beaucoup, qui est une publication d'avantage collectif et qui s'appelle Localisation du magasin. Il s'agissait de mettre à la disposition des commerçants et des futurs commerçants tous les résultats de nos recherches pour les aider à éviter un échec. Ce livre, publié 5 fois, de 88 à 2012, fut également un manuel pour les élèves des hautes écoles et notamment pour les conseillers en marketing. Depuis ma retraite, j'ai prospecté 2 voies que j'avais déjà initiées précédemment et qui m'ont semblé de plus en plus importantes. D'une part, la géographie des matières premières, principalement la géographie de l'énergie, car je pense qu'il s'agit là de grands enjeux, de grands défis pour demain. Et d'autre part, la didactique de la géographie, avec la volonté d'aider les enseignants, surtout du secondaire, à faire découvrir et à faire aimer la géographie à leurs élèves. Ce fut toujours pour moi un grand leitmotiv de faire découvrir la géographie et de la faire aimer à tous. Je continue bien sûr à m'intéresser beaucoup au commerce de détail, principalement à travers les réunions de la commission de la géographie du commerce et aussi en étant expert auprès de l'Observatoire wallon du commerce. Quel commerce demain? Il ne faut pas être un grand devin pour se dire que ce commerce va évoluer comme la société, en étant d'ailleurs le reflet de cette société. Il va être confronté à des défis de produits, de services,
de logistique, de localisation. Il va devoir aussi faire face à un développement qui se veut et qui doit être durable, et d'autre part à la justice sociale et spatiale. Que dire maintenant à des jeunes chercheurs? Bien, trois choses. La première, soyez à l'écoute de votre environnement et de l'actualité. Vous y trouverez de nombreuses pistes de réflexion et des sujets d'étude. Ensuite, lisez des travaux scientifiques de votre discipline, mais aussi d'autres disciplines, et également des travaux plus grand public. Et enfin, participez à des réunions, des commissions, des groupes de travail, des colloques, car c'est toujours des échanges que naissent des idées.